Bonjour à tous, soit sur Zoom, soit sur lieu de culte. Nous prions avant d'écouter le message du Seigneur. Merci Seigneur, nous voulons exprimer notre joie à toi. Merci que tu nous donnes cette occasion d'être ensemble pour célébrer ce culte pour toi, Seigneur. Merci à ta grâce qui nous guide chaque jour. Merci pour ta protection. Et je te prie que Saint-Esprit soit avec nous tous, soit la personne qui prêche, soit la personne qui écoute ta parole et nous bénéficions avantage pour comprendre ta parole. Nous remettons ce temps à toi. Merci Seigneur. Je prie en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Quand nous disons le livre de Ruth au premier chapitre, attends, je peux contrôler. Nous sommes pleins de curiosité et voulons savoir ce qui est arrivé à la famille de Naomi. Après l'arrivée de la famille au pays de Moab, pourquoi les deux fils sont-ils partis l'un après l'autre? Pourquoi sont-ils morts? Cette circonstance s'est-elle produite parce que Naomi a péché et offensé Dieu? Pourquoi Ruth, cette femme païenne, a-t-elle une foi si grande qu'elle est prête à suivre Naomi jusqu'à Bethléem? De même, beaucoup de choses se passent dans notre vie. Nous voulons en connaître les raisons, savoir quel est le problème, savoir qui a raison, qui a tort. Pour les chrétiens en particulier, nous demandons pourquoi à Dieu. Par rapport aux questions que je viens d'évoquer, nous avons vu que dans les deux chapitres précédents, que l'auteur ne nous a pas donné de réponse. Il ne veut pas que nous nous soucions de cela, mais nous pouvons au moins comprendre une chose, peu importe ce qui se passe dans cette famille. La chose la plus importante est que la tragédie de cette famille a provoqué un grand changement. Chapitre 1, verset 6, Naomi vit dans un pays étranger, mais elle se soucie de sa ville natale. Elle n'a pas oublié son pays. Elle a appris que l'Éternel prenait soin de son peuple et leur donnait de la nourriture. Alors Naomi a prévu de retourner en Juda. La tragédie de cette famille a provoqué un grand changement à partir du projet de Naomi de retourner en Juda. Nous avons également vu que Ruth avait une réaction incroyable face au projet de sa belle-mère. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » La décision de Naomi et de Ruth nous montre que l'histoire va se dérouler autrement.
au deuxième chapitre, nous avons vu que la semaine dernière avec Clément, l'épisode du ramassage de l'orge dans les champs. Beaucoup d'événements se sont produits les uns avec les autres. Comme par coïncidence, Ruth se trouve dans le champ de Boaz. À la fin du deuxième chapitre, après avoir rencontré Boaz, Ruth retourne chez elle et raconte à Naomi tout ce qui lui est arrivé avec Boaz. Boaz s'avère être un parent proche de Naomi. L'auteur nous guide, toutes sortes de bonnes choses arrivent, comme si Dieu leur prépare un bel avenir. C'est une chose, opportunité pour Naomi, et elle doit saisir cette opportunité. Cet après-midi, je continue l'étude de Ruth avec troisième chapitre. Chapitre 3, verset 1, mentionnait que Naomi voulait trouver du repos pour sa belle-fille Ruth. En fait, au chapitre 2, quand Ruth est revenue du champ de blé, elle a raconté à sa belle-mère Naomi ce qui s'était passé. Naomi a dit à Ruth de ne pas aller dans l'autre champ d'orge pour ramasser des épices parce qu'elle trouvait que Boaz était un homme très doué et rempli de compassion. Par conséquent, lorsqu'elle a demandé à Ruth de continuer à ramasser des épices dans les champs de Boaz, elle avait déjà prévu de mener à bien ce plan pour trouver du repos pour sa belle-fille. Je partage deux points avec vous. Premier point, lorsque l'être humain accepte de faire alliance avec Dieu, il entre dans le repos de Dieu. Deuxième point, quand l'être humain craint à Dieu, il reçoit la sagesse pour surmonter les difficultés et pour vivre selon la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, le mariage est un signe d'alliance. C'est un signe d'alliance. Naomi veut trouver du repos, une bonne situation pour lui, ce qui explique également l'importance de l'alliance. L'auteur explique par cette alliance du mariage qu'il existe une alliance éternelle entre Dieu et le peuple d'Israël. Vous souvenez-vous que dans le livre des Juges, les Israélites n'ont pas réussi à plusieurs reprises à garder l'alliance de Dieu. Mais Ruth, une femme Moab, issue d'un peuple étranger, méprisée par le peuple israélite, a déclaré: Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Le choix de Ruth par son obéissance est celui de la véritable alliance avec Dieu. Non pas par une marque sur le corps, c'est-à-dire la circoncision, mais par la fidélité à l'alliance dans
le cœur. Bien que le peuple d'Israël ait reçu le signe de l'alliance dans son corps, il n'a pas réellement gardé l'alliance dans son cœur. Mais Ruth est si prompte à observer l'alliance que cela révèle simplement le contraste avec le mépris et le non-respect du peuple d'Israël de l'alliance avec Dieu. Dieu a appelé à plusieurs reprises son peuple à observer strictement l'alliance avec lui. De cette manière, il devait recevoir la bénédiction de Dieu, entrer dans la terre promise et se reposer. Mais les Israélites n'ont pas écouté les paroles de Dieu, ils n'ont donc pas pu obtenir la vraie repos. Garder l'alliance établie par Dieu est un message important que la Bible nous donne. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu qui tient à son alliance. Il ne néglige ni n'oublie jamais l'alliance qu'il a conclue avec l'homme. Par conséquent, dans ce chapitre, un mot très important est celui du repos. Naomi a connu de nombreuses difficultés dans la vie. Non seulement elle a besoin de Dieu pour lui donner du repos, mais elle prépare également ce repos pour Ruth. Dans le Nouveau Testament de Matthieu 11, versets 28 et 30, Jésus même, il dit que « Venez à moi, pour tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Puisque Dieu est le Dieu qui tient à l'alliance qu'il a conclue, quand Naomi a appris que sa belle-fille Ruth avait reçu la bonne hospitalité de Boaz, sa première réaction a été de bénir Boaz. Puis elle a loué Dieu et a dit, « Le Seigneur a toujours été fidèle et miséricordieuse envers les vivants et les morts. » Chapitre 2, verset 20, tout à l'heure, Clément, il a cité aussi. Ces phrases montrent clairement que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Il ne négligera pas le défunt simplement parce qu'il est décédé. Dieu prend soin encore de sa descendance. Ruth est une femme moabite, mais elle est très appréciée dans la communauté israélite. C'est aussi une chose très spéciale. Bethléem n'est pas la ville natale de Ruth et encore moins le lieu de son peuple. Imaginez cet étranger, une veuve dans un groupe ethnique hostile. Trouver sa place n'est vraiment pas facile. De toute évidence, sachant que ce n'est pas facile, Naomi travaille dur dans cette direction. Bien que Naomi veuille organiser le mariage pour Ruth, elle connaît la loi que Dieu a donnée aux Israélites. Il y a une loi très importante dans la famille.
Il s'agit des obligations des parents proches. L'obligation des parents proches est stipulée dans la loi de Moïse. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Verset 6. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m'épouser par 3 de beaux-frères. Les anciens de la ville l'appellent Aaron, élu par le Aaron. S'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui cachera au visage. Et prenant la parole et dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne révèle pas la maison de son frère. Ensuite, pour terminer, le verset 10, et sa maison sera appelée en Israël la maison des saucés. Voilà, on peut voir que Naomi voulait témoigner de nouveau de sa fidélité à cette alliance avec Dieu en cherchant un foyer pour Ruth, et qu'elle était disposée à suivre la volonté de Dieu. Et Ruth était également disposée à écouter les conseils de Naomi. Ruth a répondu au verset 5, « Tout ce que tu me dis, je le ferai. » Deuxième point, je voulais partager, c'est que quand l'être humain craint Dieu, il reçoit la sagesse pour surmonter les difficultés et pour vivre selon la volonté de Dieu. C'est que nous voyons que les versets, la suite. Dans les 3e et 4e versets, c'est la scène des activités liées aux saisons de récolte. Au chapitre 1, verset 22, lorsque Naomi et Ruth sont retournés à Bethléem, c'était au début de la moisson des joses. Cette saison est également liée à la période de la fête des pains, sans le levain et de la Pâque. Il est possible que de plus en plus de proches rentrent chez eux à ce moment, jusqu'à ce que la récolte soit terminée. La fête pour célébrer la récolte sont alors très animées. Leur signification n'est pas seulement une question de nourriture, mais il s'agit surtout d'exprimer sa gratitude envers Dieu qui accorde une bonne récolte. Par conséquent, ce genre d'activité similaire à la fête des récoltes devait être fréquenté par tous les habitants de toute la tribu, du village, de la ville. Les gens ne pouvaient pas être absents. Naomi a saisi cette belle opportunité pour trouver rapidement un foyer pour sa belle-fille Ruth. Elle dit à Ruth de prendre un bain, de se parfumer et de mettre les meilleurs vêtements. Elle lui a même dit comment s'approcher
du lieu où se couche Boaz et rompait pour dormir avec Boaz. Il est difficile pour nous d'imaginer qu'une belle-mère apprendrait à sa belle-fille à faire ce genre de choses. Naomi est une femme intelligente et sage. Elle exhorte particulièrement sa belle-fille Ruth à ne pas laisser les gens la voir bien habillée, ni à la voir se glisser à l'endroit où Boaz était couché. La raison est que même s'il a une occasion de trouver un partenaire lors d'un festin, il est inconcevable pour une fille de se présenter à l'endroit où dort un homme. Si vous regardez au verset 14, vous voyez que même Boaz ne veut pas que les gens reconnaissent Ruth. Elle est restée couchée avec ses pieds là où il était couché. Naomi sait sûrement qu'il y a un autre parent qui est plus proche que Boaz. Mais en voyant la gentillesse de Boaz envers Ruth, Naomi comprend déjà une chose. Si Boaz est vraiment intéressé par Ruth, il saura traiter l'affaire avec le plus proche parent. Versets 6, 7, 8, 9, il nous raconte l'histoire, la suite. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité, la tasse de Jep. Ruth va alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Ruth a clairement dit que Boaz devait l'épouser. Venant d'une femme de Moab qui était sérieuse au sujet de la loi de Dieu. Ce n'est pas certainement pas une demande simple. L'auteur montre que si Boaz est un homme de foi, il fera les choses conformément aux lois de Moïse. Cette phrase fait penser à Ézéchiel, chapitre 16, 8, où Dieu a dit par le prophète Ézéchiel aux Israélites. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Je te jurais fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. L'expression « j'étendis sur toi le pan de ma robe » exprime la même idée que « étend son aile ». Le contexte d'Ézéchiel est que la ville de Jérusalem est tombée et a été désertée. Dieu l'aime toujours. Autrefois, elle était nue.
mais Dieu a couvert son corps d'un manteau pour la protéger du mal et pour faire alliance avec elle. Maintenant, Ruth utilise ces mots pour demander à Boaz de l'épouser. Ce qui montre clairement que ce que Ruth voulait dire était « Je suis une pauvre femme, abandonnée à son triste sort. Épousez-moi, s'il te plaît, afin que je ne sois pas honteuse. » Ce à quoi nous devons prêter attention, c'est le message de Ruth. Tu es mon plus proche parent et tu as l'obligation de prendre soin de moi. En d'autres termes, Ruth avait déjà fait savoir à Boaz qu'il devait non seulement lui permettre de ramasser des épices d'orge dans le champ pour vivre, mais aussi permettre à sa famille de continuer à vivre selon les dispositions de la loi de Moïse. C'est une chose très importante. C'est un événement majeur, car la continuité de la vie est une expression de la bénédiction de Dieu. Une personne qui suit vraiment les enseignements de Dieu saura comment contribuer à la suivi d'une famille plutôt que de la laisser disparaître progressivement. Sur un autre point, Boaz a versé 20 kg d'épices d'orge à Ruth, qui les a ramenés à la maison. Il lui a dit « Ne rentre pas les mains vides ». Cette phrase répond au premier chapitre 1, verset 21. Quand Naomi est revenue de Moab, elle a dit « J'étais russe quand je suis partie, mais quand je suis revenue, le Seigneur m'a ramené les mains vides. » Naomi est retournée dans sa ville natale les mains vides, mais maintenant sa belle-fille Ruth rentra chez elle plein d'épices d'orge. 20 kilogrammes, une charge si lourde que Ruth portait sur ses épaules suffisait à les satisfaire. Elle et sa belle-mère, car cela dépassait de loin leurs besoins. Ça nous rappelle la grâce de Jésus-Christ qui dépasse toujours nos besoins. Naomi ne s'est pas découragée face à ces difficultés extrêmes. En plus de résoudre le problème de la faim en récupérant des épices dans un champ. Elle a également fait preuve de sagesse en amenant Ruth dans cette affaire de proches parents avec Boaz. Et Boaz compte activement traiter la question du proche parent. Naomi a une telle force parce qu'elle a dans le cœur la crainte de Dieu. Ainsi, elle sait quoi faire pour que sa belle-fille puisse réussir à trouver un bon foyer. La partie la plus précieuse de la loi chrétienne est qu'elle nous permet de connaître Dieu et d'acquérir de la sagesse en connaissant Dieu. Une remarque, peu importe la richesse que nous avons, notre richesse aux yeux des gens ordinaires ou la réputation que nous avons, celles-ci changeront si l'environnement
chance, comme aujourd'hui, le pandémie qui nous fait des choses en dehors de notre imaginé. Cela peut même disparaître du jour au lendemain, tout comme la tragédie d'Elimelech et de la famille de Naomi à Moab. Ce qui reste, c'est une sagesse que nous avons avec nous et qui peut nous aider à reconstruire, même dans des difficultés extrêmes. Proverbe chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la c'est la science des saints. C'est aussi l'intelligence. Voilà, j'ai terminé. Donc, je vous propose de réfléchir trois questions. Je voulais partager à cœur. C'est que dans ce chapitre, nous devons réfléchir trois questions. Pour moi, je vous invite aussi de réfléchir sur trois questions. Naomi a pu sortir de sa situation difficile et aider Ruth de son côté. Naomi a pu sortir de sa situation difficile et aider Ruth de son côté. Quelles leçons avons-nous apprises aujourd'hui? Quel secret avons-nous appris aujourd'hui? Deuxième question. Ruth était une femme païenne. Elle a accepté la proposition de Naomi et entre dans l'alliance avec Dieu en acceptant ce mariage. Que pensons-nous du mariage aujourd'hui? Que pensons-nous du mariage aujourd'hui? C'est une affaire personnelle? C'est une affaire personnelle ou c'est une affaire pas seulement personnelle, c'est une alliance en effet avec Dieu. Troisième question, voyez les différentes expressions d'amour de Boaz pour Ruth. Voyez les différentes expressions d'amour de Boaz pour Ruth. Par hasard, coïncident, il y a l'autre personne qui est au-delà. Qui c'est cette personne? En tant que chrétien aujourd'hui, comment traitons-nous les gens autour de nous? C'est ça le chapitre 3 qui nous mène de réfléchir trois questions pour approfondir notre relation avec Dieu, c'est aussi avec les autres. Prions ensemble. Merci Seigneur que tu nous as bénis ce temps pour méditer ta parole, pour comprendre ta parole aussi. C'est vrai que ta parole qui est écrite, c'est pour notre bien, Seigneur. Nous voulons soumettre ta volonté pour vraiment atteindre cet objectif
pour vraiment glorifier ton nom sur notre vie en toutes les circonstances, Seigneur. Et nous voulons te demander ton aide et vraiment pour avoir le courage et la force aussi de plonger, approfondir la relation où que Seigneur, tu veux qu'on mette dans ce hôtel-là pour vraiment dépasser notre limite et bénir des gens tout autour de nous, Seigneur. Que ta grâce soit avec nous, Seigneur. Je prie en ton nom, Jésus-Christ. Amen.